La recherche médicale est plus que jamais sous les feux des projecteurs et il y a des entreprises qui cherchent tout simplement à simplifier le boulot des chercheurs. C'est le cas de celle que l'on reçoit tout de suite dans Demain Entreprendre. Bonjour Romain Clément. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Arca Science. Votre job, c'est une intelligence artificielle qui permet, si j'ai bien compris, j'en suis pas sûr, d'interconnecter les données indispensables à la recherche médicale. Oui, tout à fait. Alors, interconnecté au départ, c'est de la structuration, fusion de bases de données. Notre but, c'est d'avoir... Notre métier, c'est d'avoir toutes les données nécessaires pour faire progresser la recherche, donc sur de la R&D, mais également sur du post-marketing, c'est-à-dire de la pharmacovigilance qui nous occupe beaucoup aujourd'hui. Vérifier que les molécules fonctionnent bien, que les vaccins fonctionnent bien, et puis du coup derrière, avec les biais d'IA, exploiter de manière approfondie par du deep learning, ce qu'on est aujourd'hui les seuls à pouvoir faire. Le deep learning, c'est apprendre aux machines exactement. À travailler par elles-mêmes. Exactement, et donc on est spécialisé dans la génération de plusieurs intelligences artificielles pour permettre ce travail. Comment vous avez accès aux bases de données? Parce qu'il y a des trucs qui sont publics, il y a des études qui sont publiées, et puis il y a des choses, ça reste de la recherche, donc ça reste du secret d'entreprise. Oui, alors, il se trouve que il y a plusieurs approches possibles. Déjà, il faut savoir que le problème de l'éparpillement des bases de données est un problème réel, donc pouvoir les rassembler, déjà une grosse tâche, sur de l'open science, donc la donnée ouverte, accessible à tous. Et puis ensuite, il y a l'objectif de développement de la solution et dans quel cadre on se place. Et nous, on a choisi de développer notre solution, comme on dit, stand-alone. Et donc, on n'a pas la main sur l'information. La solution a été entraînée sur des données ouvertes et ensuite, elle est autonome au sein de l'entreprise et également permet d'interconnecter les partenaires dans l'entreprise. Est-ce que c'est facile à utiliser pour les chercheurs? Alors, étant donné que on va traiter leurs données et qu'on va également spécifier et entraîner nos intelligences artificielles à partir de leur cas d'usage. On parle par exemple parler de pharmacovigilance, de données virielles. On va leur produire une interface qui est en fait une forme dégradée de notre interface, notre master interface. Et donc, oui, c'est très facile pour eux de l'utiliser. Elle est là, elle a été faite pour eux et elle est calibrée pour eux, quoi. Quel temps ça leur fait gagner? Qu'est-ce que ça leur permet de trouver plus vite? Bon, encore une fois, ça dépend des cas d'usage, mais on a observé qu'on était entre 1,5 mois et 2 mois par an par chercheur, responsable de recherche, scientiste, toutes les personnes qui vont vérifier les effets secondaires par exemple, gagnés par an, ce qui est colossal quand on est sur des équipes de recherche, plusieurs centaines de personnes, ou tout simplement pour raccourcir les cycles de recherche, ce qui est crucial aujourd'hui, quoi. Et là, je crois que vous avez lancé une intelligence artificielle en relation juste avec le Covid, juste pour le Covid. Oui, alors on a l'une de nos IA a été entraînée sur ce qu'on appelle la safety, le safety profiling, et on va effectivement sortir de manière assez régulière des dossiers qui sont le produit de cette intelligence artificielle-là, qui vont permettre d'observer les conséquences des effets secondaires, donc des vaccins au niveau des effets secondaires, leur efficacité, la sévérité de ces effets secondaires-là, dans le contexte réel, et puis on va se permettre de faire des parallèles avec d'autres vaccins, d'autres traitements, histoire d'ajouter un petit peu d'épaisseur au débat public. Également, c'est la seule... Et de donner des vraies données objectives dans un débat qui en manque cruellement. Et oui, alors il y en a des données objectives, mais le problème c'est que du coup elles ne communiquent pas. Et nous, notre objectif à nous, c'est de les rassembler, de les qualifier, également les discriminer si jamais à un moment donné on veut revenir à la source, et puis de donner un son de cloche qui est unifié. On sera les premiers à le faire. Le temps passe, comment vous gagnez votre vie avec tout ça? On vend notre solution à des privés, abonnements, licences, on travaille avec des grands groupes biopharmaceutiques et on est également à l'ICM aujourd'hui, l'Institut Cerveau de la Moelle épinière, donc on a des partenaires qu'on ne facture pas mais avec lesquels on passe pour obtenir d'autres contrats, quoi. Et ben voilà comment on fait avancer la science. Merci beaucoup Romain Clément d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Restez avec nous, l'émission continue tout de suite.